Dans ce livre à la lisière des genres, les contes de l'enfance rencontrent les tremblements et l'effroi du roman gothique. Voilà comment les éditions du Typhon présentent le premier roman de Lucie Barat, publié en 2020 à Marseille par cette jeune maison fondée en 2018 dont le graphisme est unique. S'il y a bien une expérience relevant de l'étrange, c'est celle de lire, devenu adulte, un véritable conte de fées comme en apnée. Il s'agit pour autant d'un livre très contemporain, dont les écarts autour du merveilleux et du sombre nous font voyager dans des ambiances saisissantes proches de Jules Verne, de Raymond Roussel, non loin des univers de Gabriel Whitcop et de Nicole Caligaris. Lucie Barat viendra le 23 janvier 2021, si tout va bien d'ici là, pour présenter son livre à l'Alcazar et évoquer la contemporanéité du conte gothique en compagnie de son éditeur Yves Torres. Il était une fois plus vieille, une fois plus sombre, dans un pays forcément très loin d'ici, un roi si cruel qu'on le croyait descendant d'un ogre. Il avait épousé une femme, belle et froide comme la nuit, qui lui avait donné une fille, belle et gaie comme le jour. Puis la reine mourut, succombant, paraît-il, aux méchancetés de son mari. Bien des années après ce drame, la petite princesse était devenue jeune fille. L'éclat de sa beauté troublait tous ceux qui s'attardaient à la contempler. De longs cheveux d'un noir intense, lisses, lourds et épais, entouraient un visage ovale aux lignes pures. Ses yeux, comme ceux des grandes héroïnes, vous contaient le monde dans ses reflets verts et or. Un sourire et le rose de ses joues attiraient votre attention sur l'exquise douceur promise par la finesse de sa peau. Et c'est dans ce même instant que vous baissiez le regard, gêné par votre curiosité à la vue de la grande tache ténébreuse qui coulait, régulière, le long de son visage, de l'œil gauche au bas de la joue. Cette marque de naissance, noire comme la nuit, sur cette peau si fraîche, si claire, en décontenançait beaucoup. Certains y voyaient une monstruosité qui la défigurait, d'autres le signe d'une unicité qui transcendait la banalité du réel pour toucher au divin. Son nom mettait tout le monde d'accord. On l'appelait Eugénie la bien-née. La jeune fille était de belle extraction et son père, le roi, comptait bien en tirer un profit politique ou matériel. Si le pouvoir attire les hommes comme le feu dans la nuit, cet homme-là en était dévoré d'orgueil et de vilainie. Sa renommée sanglante inspirait la peur jusqu'aux confins du monde. Ses ennemis étaient légion silencieuse et ses alliés d'obséquieux trouillards. Son nom, à lui seul, semblait avoir décidé de son destin. On l'appelait le roi cruel. Rien ni personne en apparence ne résistait à ce monarque, hormis sa propre fille.